avec Victor Hérault de Valeurs Actuelles et Paul Melun pour commenter l'actualité. Maëlle l'a rappelé, Emmanuel Macron reprend en main le dossier sur les frères musulmans. Ce nouveau conseil de défense a eu lieu donc aujourd'hui, un mois après ce conseil qui avait été beaucoup commenté parce que Bruno Retailleau avait enfin réussi à déclassifier ce rapport sur les frères musulmans. Il avait présenté un conseil des ministres et selon les différentes versions, celle qu'on a le retenu, c'est que le président n'était pas content des solutions qui avaient été apportées et donc il reprend lui-même en main. Est-ce que c'est une technique pour lui pour avoir la main dessus ou et du coup mettre en sourdine Bruno Retailleau, ou est-ce que c'est une façon pour lui de reprendre le dossier au vu des engagements internationaux? En tout cas, il exige un texte d'ici la fin de l'été. Il réunira les représentants de l'islam à l'automne et n'exclut pas de nouvelles sanctions financière. Paul Melun, vous souriez. Écoutez, oui, c'est un sourire un peu déconcerté, pour être honnête, cher Pierre. C'est pas un sourire de ravissement, parce que quand on lit le rapport qui a maintenant quelques semaines, on tombe un peu de l'armoire. C'est-à-dire que ce qui est en train de se produire, c'est véritablement un entrisme d'une ampleur inédite. Alors peut-être trouverez-vous que je suis un peu candide de ne pas m'en être douté avant le rapport, mais tout de même, là, on est face à une situation qui est extrêmement préoccupante. Quant à la réflexion autour du rôle de cette fameuse islam de France, j'ai l'impression, et ça aussi ça me fait sourire, que c'est une expression qu'on emploie depuis des années et qu'on se casse les dents depuis des années. Je me rappelle déjà Nicolas Sarkozy parlait de la question de l'islam de France, on y réfléchissait. Comment structurer un islam de France? Doit-on former les imams en France plutôt que d'avoir des imams qui sont formés je ne sais où au Proche-Orient et qui arrivent avec une idéologie frériste qui n'est absolument pas compatible avec les valeurs de la République? Comment faire en sorte de dialoguer avec les forces du culte musulman, que ce soit le recteur de la Grande Mosquée de Paris, joue-t-il un rôle trouble vis-à-vis de l'Algérie ou non? Peut-on avoir des imams avec lesquels on peut essayer de travailler sur des projets, etc. Jusqu'où l'État doit se mêler de religion, etc., etc. Dès lors qu'on ouvre toutes ces questions, on a l'impression qu'on ouvre une sorte de boîte de Pandore, une espèce de débat insoluble, parce qu'on est toujours tiraillé entre le besoin de ne pas stigmatiser nos compatriotes musulmans, ce qui est de plus en plus difficile compte tenu du débat actuel et de la montée de l'islamisme, et de l'autre, il ne faut pas être candide pour le coup et regarder benoîtement la montée de l'islam politique en Europe, parce que c'est une montée immense, y compris dans le sein des saints à Bruxelles, dans les institutions européennes, quand on commence à nous faire la promotion du hijab, du voile, au sommet de Bruxelles. Donc, à un moment donné, il faut agir. Est-ce qu'Emmanuel Macron a pris la mesure de la situation? C'est toute la question. Non. En tout cas, en 2017, ça faisait pas partie de son programme. Ça, c'est Victor Hérault qui dit non. Bah oui, je dis non, mais il se réveille au bout de 8 ans. Je veux dire, bon. En attendant, c'est lui qui prend la main, cher ami. Plier, oui, il prend la main, mais qu'est-ce qu'il en fera de cette main? Non, mais c'est la vraie question. Est-ce que c'est pas là la vraie question? Voilà. Il n'en fera rien, je veux dire. Est-ce que, puisqu'il prend le contrôle, c'est comme si je vous passais le volant d'une voiture, vous pouvez aller où vous voulez exactement, avec, du coup. Exactement. Je suis sur le siège passager et je ne constate que, que vous pouvez aller sur un chemin plutôt que sur un autre. Et en l'occurrence, je ne sais pas si Bruno Retailleau aurait réussi à faire grand-chose, mais je sais en tout cas, je lui fais plus confiance vis-à-vis du chemin qu'il allait emprunter que celui d'Emmanuel Macron, ça je vous le dis. Voilà. Pour qu'il y ait islam de France, il faut que l'islam consente à faire beaucoup de sacrifices sur ses rites, sur ses dogmes, sur sa conception de la femme, de l'égalité, du rapport à Dieu, etc. Le problème, c'est que pour dire ça et pour comprendre ça, il faudrait que les Français comprennent l'islam. Et ça, je ne comprends pas comment en 2025, les dirigeants politiques français comprennent aussi peu l'islam, ne réalisent pas ce que c'est que le voile, ne réalisent pas ce que c'est que la transmission du péché, ne réalisent pas tous les rites, tout ce qui fait la société musulmane, tout ce qui fait les rites et les partages, et voilà, tout ce qui soude cet univers-là. On ne le comprend pas. Comment se fait-il qu'on se réveille, qu'on ait l'impression de découvrir avec ce rapport? On ne le comprend pas. Et on ne fait pas l'effort de découvrir. Qu'est-ce que vous dites en substance? C'est-à-dire que c'est, comment dirais-je, une culture, une société radicalement différente. Oui. C'est à nous de se comprendre, de faire. Si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez dire exactement, Victor? Si vous voulez, sinon combattre quelque chose, au moins l'apprivoiser ou l'intégrer. Il faut à minima le comprendre. Il faut savoir ce que vous avez face à vous. Oui. Trop de politiques en France ont considéré que l'islam était un christianisme du Sud ou de l'Est. Et non, et on calquait la religion chrétienne ou la religion catholique sur l'islam, qui n'est pas du tout la même chose, qui ne fonctionne pas du tout pareil. Après, en bien ou en mal, ça, on s'en fiche. La question, c'est que ça ne marche pas de la même façon. Ça ne marche pas. Après, il y a différentes lectures et les frères musulmans en font une lecture extrêmement politique.
politique, tout à fait. Radicale. Exactement, absolument. Voilà. Lecture qui elle-même est contestée dans le monde arabo-musulman. Rappelons que les frères musulmans ont été interdits en Jordanie en tant que parti politique, où ils avaient plus de 20% des voix. Et qu'on ait l'impression de se réveiller en 2025 avec ce rapport. Moi, je me souviens avoir interviewé pour Valeurs Actuelles Florence Bergeau-Blacler il y a 3 ans, alors qu'elle était menacée de mort pour la sortie de son livre qui s'appelait Le frérisme et ses réseaux. Ouais. Elle avait déjà tout décrit. C'était un travail de 20 ans. Elle avait été raillée. Elle avait d'ailleurs, Florence Bergeau-Blacler, dû se cacher de ceux qui surveillaient ses études et ses recherches parce qu'ils considéraient que ce n'était pas un sujet sérieux, ou du moins que c'était un sujet dangereux, peut-être fasciste. Elle a dû faire ça sous les radars. Je veux dire, pendant toute cette période-là, on n'a pas voulu voir le problème en face. Et puis aujourd'hui, on découvre effectivement que le réseau s'est tissé. Mais oui, parce qu'il ne nous attend pas. Il n'attend pas que nous comprenions ce qui se passe. Et le pire, c'est que les victimes là-dedans, ce sont d'une part les Français, d'autre part l'État et la société française, le tissu social français. Mais troisièmement, les musulmans dans les quartiers qui se retrouvent gangrénés par cette instance politique qui ronge ces quartiers-là et qui met la main mise sur les épiceries de quartier, sur les associations sportives, sur tout, la main sur tout. Et à la fin, vous n'en sortez plus. C'est comme ça que les frères musulmans, précisément, ont procédé par le passé dans un certain nombre de pays musulmans et auxquels ils ont nui. C'est-à-dire qu'il faut bien dire que les frères musulmans sont aussi des ennemis pour les peuples musulmans du monde entier. Et donc, il faut aussi lutter contre cela pour cette raison. Les frères musulmans sont moribonds dans un certain nombre de pays d'Afrique du Nord ou du Proche et du Moyen-Orient, et donc ils sont en train de faire de l'Europe le lit de leur futur. Ils sont en train de se dire, eh bien, dans cet empire finissant qu'est l'Europe, nous allons planter notre tente, nous allons nous installer, et c'est là que nous allons croître le plus. Et nous, Français, avons été effectivement bien naïfs de ne pas comprendre que il y avait dans l'islam un volet de croyance, bien sûr, comme n'importe quelle religion, de dogme, de théologie, mais aussi un volet politique qui s'appelle la charia. Et le rapport le montre très bien. Il y a chez les frères musulmans la volonté d'imposer un État, le califat, et une loi, la charia. Et c'est là que la laïcité, que la République, que nos nations, nos vieilles nations européennes ont un rôle à jouer en disant non, la charia ne doit pas s'imposer, il n'y a qu'une seule loi ici, c'est la loi de la République. Et cette fermeté-là, j'espère que le président de la République l'aura. Je ne perds pas espoir parce que il est minuit moins le quart. Oui, minuit moins le quart, vous avez raison de le dire.